Bonjour les gens, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Sauvage. Alors cette fois-ci, je vous emmène découvrir un endroit vraiment particulier. Vous allez comprendre très rapidement pourquoi. Let's go! En fait, il s'agit du bois de Halles, qui est un endroit qui est connu pour un phénomène naturel extraordinaire, la floraison des jacinthes sauvages. Si vous venez ici de la mi-avril à la mi-mai, vous aurez l'occasion d'observer des milliers, voire des millions de petites fleurs mauves que sont les jacinthes sauvages et qui tapissent la quasi-totalité de ce bois de Halles. Il faut savoir qu'après la Première Guerre mondiale, l'homme a planté des centaines de hêtres, ce qu'on appelle une hêtraie. Et ces arbres permettent à la lumière du soleil d'arriver au sol dans de très grandes quantités. C'est ce qui va permettre aux fleurs justement de fleurir. Et l'apparition des feuilles sur ces mêmes arbres va avoir un impact direct sur la durée de floraison des jacinthes sauvages, puisque la quantité de lumière qui arrive au sol va diminuer largement. Le bois, à cette période, est fréquenté énormément. Du coup, il y a quelques règles à respecter. La première, qui peut paraître évidente, c'est qu'il est interdit d'arracher ou de cueillir les fleurs. Et la seconde, il est évidemment interdit de marcher sur ces fleurs. Pour une raison toute simple, c'est que si l'on arrache la partie visible ou si l'on marche sur les bulbes, l'année d'après, ces fleurs-là ne repousseront jamais. Now my name come up like no discussion. That's all day. Man, I say y'all bluffing. Interrupt your formal introduction. But I was born to win. Look at this spot that I'm in. Wendy Dapperton. If you confused, you're welcome to play this again. I'ma learn this in. Let go, let God do the rest. All of my life been a test. Si vous venez suffisamment tôt, vous aurez peut-être la chance d'observer les animaux sauvages du bois de Halles, comme le chevreuil qui est juste en face. Le bois de Halles n'est pas le seul endroit où on peut observer ce phénomène naturel. En Belgique, on a plusieurs sites, en Wallonie comme en Flandre, et même à Bruxelles, où là, le phénomène est un peu plus discret quand même. Sur ces belles images, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu autant que j'ai pris du plaisir à le réaliser. Si vous venez ici, n'oubliez pas de respecter les quelques règles. Et moi, je vous dis à dans 3 semaines pour le prochain épisode. D'ici là, belles observations. Ciao!